Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à cette émission Sans façon. Comme vous le savez, chaque semaine, nous sommes sur ce plateau pour débattre d'un thème en rapport avec la chrétienté. Aujourd'hui, nous nous intéressons au couple. Le thème qui va alimenter nos échanges aujourd'hui est le suivant, l'écart d'âge dans le mariage. Et pour en parler, nous avons avec nous des personnes averties, des pasteurs. Nous commençons par présenter nos invités. Le pasteur Rita Benabra, elle nous vient de l'église protestante évangélique Parole de vie. Shalom, bienvenue. Shalom, pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Merci pour d'abord cette invitation. Merci de nous donner une plateforme pour que nous puissions parler de mariage à partir de la Bible. Parce que c'est important. Vu que le mariage est une institution divine, on a besoin de savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu veut que nous fassions pour que nos mariages soient harmonieux, soient des véritables havres de paix et de bonheur. D'accord. Merci, pasteur. Nous sommes avec le docteur Ouraga David. Shalom, docteur. Shalom. Vous allez bien? Oui. Vous nous venez de la mission évangélique pour le salut et la restauration des âmes. Ouais. Oui. En fait, nous sommes tous juste basés sur le chemin en allant à Bouboudoumé. À Yopougon? Yopougon, le quartier appelé Agbayate. Et notre objectif, c'est de restaurer les âmes. Restaurer les âmes, d'accord. Je pense qu'avec les échanges, on en saura davantage. Et nous avons avec nous également le révérend Bodo Yves Arsène. Shalom, révérend. Shalom, Miss. Vous nous venez de quelle communauté, s'il vous plaît? Je suis le révérend Bodo Yves Arsène. Je suis doyen de la faculté de théologie évangélique REMA, basée à la Riviera Faya. Je suis en outre aussi pasteur, pasteur au sein de la communauté du ministère des Sentinelles du Sillon. Et nous avons la joie de pouvoir apporter ce soir, plutôt aujourd'hui, une contribution à la compréhension des voies de Dieu concernant le choix de notre conjoint. Donc, c'est notre modeste contribution. D'accord, merci. Nous avons 3 invités sur ce plateau. Sans plus attendre, nous allons déjà découvrir les thèmes qui font partie de notre thème. Il s'agit d'abord de l'âge. Selon vous, quand on parle d'âge, à quoi est-ce que vous pensez? On va commencer par le On docteur pense tout de suite à l'écart depuis la naissance jusqu'à la période donnée. D'accord. Pasteur? Oui, c'est pareil pour moi. L'âge, c'est quoi? C'est depuis la naissance jusqu'à la période contemporaine, je dirais. Bien la période là où on est. D'accord. Voilà, c'est la période, c'est un temps. Ok. Révérend Bodo? Oui, sans commentaire, hein, je vais m'aligner sur la position de mes comment on dit ça, je crois, partenaire. Oui. Voilà. Mais quand on parle des cas d'âge, comment comprendre cela? Et cas d'âge? La notion d'écart d'âge est relative parce qu'elle est contenue d'abord dans la définition que nous avons de l'âge. D'accord. Comme le conducteur nous permettra de pouvoir définir certains aspects de l'âge, la notion d'âge. Je me réserve pour le moment pour nous permettre de mieux éclairer. Non, là, nous sommes partis, là. Oui, nous sommes partis parce que, à la vérité, quand on parle d'âge, il faut la comprendre sur plusieurs dimensions. Et je ne voudrais pas rentrer dans le vif du débat déjà. D'accord. Mais quand nous parlons d'écart, c'est un écart de position par rapport à ce que nous allons dire concernant l'âge. Si nous prenons l'âge physique, on parle d'écart lorsqu'il y a des années entre les deux personnes qui sont habilitées à entrer dans le mariage. Voilà un peu ma compréhension de l'écart de l'âge. D'accord. Docteur? Je parlerai d'espace entre deux objets ou le nombre d'âge entre deux personnes ou la distance qui sépare deux personnes. Deux personnes. D'accord. Pasteur Benabra? Je dirais que l'écart, c'est quoi? C'est une distance qui sépare deux choses. Tout simplement. D'accord. Alors, le mariage ensuite. Le mariage, je pense que là, vous allez bien nous parler parce que, révérend Bodo, je pense que c'est ce que vous attendiez. Vraiment. Oui, le mariage, comment le définir? Comment le définir en tant que chrétien? J'aimerais me constituer dans le contexte chrétien. D'accord. D'abord, le mariage a 2 dimensions. Nous avons la dimension divine, la dimension spirituelle. Parce que la Bible déclare que le Seigneur a dit en Genèse au chapitre 2 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, le mariage est une idée de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Mais le mariage aussi a une dimension humaine. Parce qu'il a dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, il a ramené ce concept du mariage à la dimension humaine. Donc, quand on parle de mariage, dans le contexte chrétien, le mariage a plusieurs étapes. Nous avons la dot,
nous avons la mairie qui fait la célébration civile, Oui. et nous avons l'Église qui fait la bénédiction nuptiale. Mais je tiens à marquer que la dot n'est pas le mariage. D'accord. La dot n'est pas le mariage. La dot est une étape dans le processus du mariage. En tant que chrétien, il faut prendre en compte la culture ou la communauté à laquelle appartiennent ceux qui se marient. S'ils sont dans un contexte organisé, ils sont obligés de passer par la mairie. Mais il faut préciser que dans le contexte anglophone, quand nous avons affaire aux anglophones, licence a été donnée aux pasteurs de pouvoir célébrer un mariage. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. La législation en Côte d'Ivoire ne permet pas à un pasteur de célébrer un mariage. Le pasteur En Côte d'Ivoire, il fait la bénédiction. Il bénit. Oui. C'est l'officier d'état civil qui célèbre le mariage. Okay. Donc, les rôles étant ainsi partagés, le mariage n'est validé sur le plan chrétien que lorsque nous avons la dot, nous avons ensuite le mariage à la mairie, et puis ensuite la bénédiction nuptiale à l'église. Tout en précisant que la dot était condamnée par la loi ivoirienne de 64 à 2019. Ce n'est que récemment qu'elle a été dépénalisée, mais elle fait partie de nos cultures. D'accord. Pasteur Rita Benabra, que pensez-vous du mariage? Pour vous, le mariage, c'est quoi? D'abord, le mariage, c'est une très bonne chose. Et le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes dans les lois d'un pays, tout simplement. Je peux le définir aussi comme ça. Et c'est une très bonne chose que de se marier, parce que la source est divine. Et si Dieu a pris le temps de dire « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il est important qu'on puisse être à deux. Parce que la Bible dit que mieux vaut être à deux que seul. C'est ça. Parce que qui va te réchauffer si tu es seul? D'accord. Donc, sur cette base-là, déjà, le mariage, c'est une bonne chose. Mais maintenant, pour que nous puissions réussir notre mariage, il nous faut Dieu dans notre mariage, vu que c'est lui qui est l'instigateur, l'auteur de cette institution, de cette belle aventure. Maintenant, quant à savoir si le mariage coutumier est mariage... Oui, la dot. La dot et tout ça. Mais je dirais à mon collègue que hier... Le révérend Bodo? Oui, hier, il n'y avait pas de mairie. Donc, comment on fait? On faisait comment? D'autant plus qu'hier, il n'y avait pas de mairie. D'accord. Est-ce que c'est pour autant que les parents qui ont démarché pour que leur fils ou bien leur fils soit marié n'étaient pas pour autant mariés? Je dirais si. D'accord. Je pense qu'on lance le débat comme ça. Oui, on lance le débat comme ça parce que là, je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. On va revenir tout à l'heure à vous pour cet aspect. Alors, docteur Oraga, on se tourne vers vous pour avoir aussi la définition du mariage. Que pensez-vous du mariage? Le mariage, c'est quoi? Pour moi, le mariage, c'est d'abord ce que pense Dieu. Et à la création de l'homme, Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Oui. Et donc, le fait que Dieu lui dise qu'il n'est pas seul, on s'attendait à une autre personne. Mais c'est la femme qui est apparue. Et ça a d'ailleurs mis la joie au cœur de l'homme qui a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. D'accord. Donc, pour moi, à partir de ce texte-là, la définition que je donne, c'est l'union entre un homme et une femme. Quelle qu'en soit l'union. C'est ça, que ce soit un homme et une femme. Parce que tout à l'heure, le révérend a soulevé un petit problème. Il s'agit de la dot. Ouais. Mais nous sommes africains. D'accord. Nous sommes africains. Quand vous prenez la Bible, il n'y a pas mère là-bas. Mais il y a eu des mariages. Oh oui. La Bible ne parle pas de la mairie, mais il y a eu des mariages. Ça veut dire que le peuple juif qui nous a servi de témoignage ou d'exemple se mariait. Se mariait comment? On voit Joseph qui était fiancé à Marie. Oui. Donc, dire que la dot n'est pas un mariage, c'est effacer carrément la race africaine. D'accord. Puisqu'il n'y avait pas de mairie. Ma maman, moi, s'est mariée. Elle avait 13 ans quand elle est venue dans son foyer. Et elle a attendu 2 ans pour entrer dans la maison de son mari. Donc, elle était chez ses beaux-parents. Et c'est après qu'elle est entrée dans son mariage. Donc, nous sommes nés. Mes parents ne sont pas allés à la mairie. Sont-ils mariés, oui ou non? Parce qu'au décès de ma mère, on m'a demandé certaines valeurs que je devrais manifester, certains dons que je devais donner parce que mon père était marié à ma mère. Et celui à qui on a remis la dot m'a réclamé ça. D'accord. Donc, est-ce que si on prend la mairie seulement comme mariage, il y a l'Africain,
C'est comme si on écartait l'Africain. Voilà. D'accord. Je pense que... Bon, Révérend Bodo, je crois qu'il faut centrer le débat. Oui. Il faut le situer. J'ai été clair dans mes propos. Je dis le mariage a une dimension divine, une dimension humaine. Et quand on prend l'homme, il faut le prendre dans la culture dans laquelle cet homme-là se trouve. Oui. Le mariage est validé en fonction de la culture. La dot, pourquoi est-ce que j'ai mentionné la dot? Parce qu'aujourd'hui, les gens font de la dot une doctrine biblique. Ce n'est pas une doctrine. Parce qu'elle n'est pas applicable partout. En tant que doctrine, elle devait être applicable partout. Souvent, on confond la notion de principe et la notion de pratique. D'accord. Un principe, il est universel. La pratique, elle, c'est l'application de cette parole-là en fonction de la culture. Et dans le contexte africain, nous avons la dot. La Bible a repris à son compte la dot qui était une culture qui existait, mais pas établie comme doctrine. Il faut préciser cela. D'accord. Le deuxième point, en Europe, il n'y a pas de dot actuellement. Est-ce qu'ils ne sont pas pour autant mariés? Ils sont mariés. C'est leur manière. C'est leur manière. Et il faut respecter la culture. En Inde, c'est la femme qui dote l'homme. Oui. Il y a une culture, il y a une ethnie au Congo dont le nom m'échappe, où c'est la femme encore qui dote l'homme. Et c'est ce principe-là. Donc je dis, la dot, en guillemets. Le vrai problème que la dot pose, c'est sur le cadre légal de la dot. D'accord. Quand nos parents s'arrêtent au niveau de la dot, on a vu ces cas dans nos églises. La femme est dotée depuis 30 ans. Quand le mari décède, elle n'a plus accès aux biens, juridiquement parlant, ça pose problème. Donc vous prévoyez simplement qu'on aille jusqu'au bout. Moi, je dis, il faut que je... Même pas prévoir, je martèle, je suis ferme sur cette position. D'accord. Il faut dire aux enfants de Dieu, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous ne devez pas vous arrêter à la dot. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment ça se passe. Aujourd'hui, nos chrétiens investissent des millions pour des dots. Ce qui était symbolique, ce qui était une manière d'avoir l'accord des parents, aujourd'hui, se résume au mariage. Et les chrétiens ne se marient plus. Ils ne vont plus loin. Et après, juridiquement, ça pose problème. D'accord. Je comprends votre idée, voilà. Révérend Bodo. Je pense que le pasteur Rita Benabra veut intervenir. On a compris sa position. D'accord. Mais quand il dit que c'est une étape pour l'heure actuelle, sinon hier, c'était un mariage. Le docteur Uraka vient de l'illustrer avec les sommes de sa mère. C'était un mariage. La preuve aux funérailles, on a réclamé des dons parce que c'était un mariage. Parce qu'aux yeux de tous, c'était quelque chose de légal. Oui. En fait, ici en Afrique, c'est quoi? C'est deux familles qui marient leurs filles. Qui se marient, oui. Oui. Donc, à ce titre-là, c'est un mariage. D'accord. Voilà. Je pense que... à cause du contexte, oui, on rejoint maintenant le pasteur Bodo pour dire oui, à cause du contexte et à cause de cette loi qui est évolutive et qui n'a même pas prévu de pouvoir protéger même le mariage coutumier, on est obligé d'aller jusqu'au bout quand on veut se marier. Pour être protégé. Voilà, pour être protégé. Pendant 55 ans. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons clairs. D'accord. Il y a d'abord le mariage en tant que tel, selon Dieu. Oui. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui. Quand nous parlons du mariage selon Dieu, laissons d'abord le côté mairie, pour mieux amener nos peuples à comprendre que c'est la volonté de Dieu que l'homme soit marié. Ça, c'est d'abord l'élément. Le premier élément. Ensuite, quels sont ceux qui sont unis devant Dieu et qu'on appelle mariage? C'est un homme et une femme. Pas deux hommes. Pas deux hommes, pas deux femmes. D'accord. Voilà. C'est ce que dit la Bible. Je suis d'accord. Maintenant, la Bible, dans le livre de Romains, la Bible dit qu'il faut obéir aux autorités. Nous avons été colonisés par les Blancs. Mais avant que les Blancs n'arrivent, est-ce que nous n'avait pas de mariage? Alors, quand les Blancs arrivent, ils imposent leur mariage parce qu'ils nous ont colonisés. Ils nous ont imposé leur civilisation. Donc, sur cette base-là, l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa loi, ne reconnaît pas la dot. Ça n'empêche pas les Africains, les Ivoiriens, de se marier, de passer par là. Donc, il faut dire, puisque quand il y a un problème, il y a une chose que nous, les Ivoiriens, nous faisons, beaucoup de régions le font, que moi, je suis en train de combattre dans ma région, surtout chez moi, dans ma famille. Ça a déjà commencé. J'ai mis un blackout sur ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Quand quelqu'un meurt, c'est l'oncle qui prend, le frère qui prend l'héritage et qui rejette les enfants et la veuve. J'ai dit non. Le monsieur, il a souffert avec sa femme. D'accord. Et quand il meurt, il y a une continuité. Mais cette continuité-là n'est pas confiée au frère ni à la soeur, ni à la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants. C'est quand il n'y a pas d'enfants, Dieu dit,
alors il faut que le frère fasse la relève pour créer une descendance. OK. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, il ne faut pas qu'on sorte de notre contexte, c'est plutôt l'écart d'âge dans le mariage. C'est vrai qu'on a un peu compris vos positions par rapport au mariage, mais si nous devons revenir au thème, est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Il y a un âge idéal? Sinon, quel est l'âge idéal pour se marier, Révérend Bodo? À ce niveau, quand on parle d'âge, parce que j'avais mentionné tantôt la notion d'âge. Dans le domaine chrétien, je vais prendre le contexte chrétien. Allez-y, nous sommes... Il y a 4 âges pour pouvoir se marier. Je ne dirais même pas marier même d'abord, parce qu'il faut qu'on puisse se comprendre, il faut marquer. Je dirais plutôt pour se fiancer. Parce que dans ma compréhension, c'est quand on est prêt à se marier, quand on se fiance. Aujourd'hui, nous avons des frères en Christ qui n'ont pas compris la notion du mariage, qui peuvent se fiancer pendant 10 ans. C'est une anomalie. Des fiançailles, moi, j'estime, sur le plan chrétien, ne devraient pas excéder 2 ans. Ce qui veut dire que, avant d'entrer dans les fiançailles, il faudrait que l'individu soit déjà âgé. Âgé comment? Âgé sur le plan spirituel. Nous avons l'âge spirituel. Il ne faudrait pas qu'il soit un nouveau converti. Il faut qu'il ait au moins 1 an, 2 ans de conversion, que son témoignage chrétien soit établi. Nous avons ensuite l'âge physique. Parce que l'âge physique est important en ce sens où nous évitons qu'il y ait le mariage des mineurs. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se marient très jeunes et qui brisent souvent leur progression dans la vie sociale parce que le mariage est arrivé trop tôt. Dans nos villages, on a des jeunes filles à 13 ans, à 14 ans qui sont forcées à se marier. Pourtant, elles ne sont pas encore mûres sur le plan psychologique. Donc, il y a l'âge physique que moi, j'estime autour de 22, 24 ans, 23 ans pour l'homme et peut-être 21 ans pour la femme. D'accord. Et nous avons ensuite, il peut y avoir des exceptions, hein, l'âge émotionnel. L'âge émotionnel est assez important. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 24 ans dans la tête, mais n'avoir que 16. 24 ans physiquement, mais 16 dans la tête. Il y a des personnes qui ne sont pas assez mûres pour pouvoir assumer ce cadre de mariage, ce contexte du mariage. On a eu ces cas dans nos églises. D'accord. Donc, il y a l'âge émotionnel. Ensuite, il y a l'âge social, qui est le 4e âge, qui est fondamental. Il faut éviter d'encourager que des personnes qui ne soient pas à même de se prendre en charge, de se marier. Il faut éviter ça. Moi, c'est ma position. Monsieur et madame ne travaillent pas, il n'y a pas de ressources financières. Normalement, monsieur, puisqu'il est dit que l'homme doit prendre soin de la femme. D'accord. Nous allons d'abord tabler fondamentalement au niveau de l'âge social sur l'homme. Pourquoi je dis l'homme? Si un homme doit se marier, dans ma compréhension, il faut que dans les 1 an qui suivent, il soit au bénéfice d'un travail. C'est-à-dire qu'il a fini sa formation. C'est vrai qu'il ne travaille pas peut-être encore. Il est médecin, il a fini sa formation, mais il ne travaille pas encore. Il faut qu'il soit quand même en train d'exercer. Voilà, on peut lui permettre de se fiancer parce qu'on se dit que dans les 2 ans qui suivent, il aura une situation. Pour la femme, là je suis ferme, elle doit au moins, si elle est élève, qu'elle ait au moins le bac. Parce que moi j'ai encadré des jeunes qui souvent sont retrouvés à se fiancer en 3e. Qu'est-ce qu'on recherche? La jeune fille, après le BPC, va se dire, bon écoute, comme je me suis fiancé, je suis déjà mariée, donc je peux plus continuer. Je suis déjà mariée, je ne peux plus continuer. Oh, elle était brillante, elle pouvait progresser. Donc moi, je veille à l'âge social. Mais il y a des sœurs en Christ qui n'ont pas de travail. Et je dis, elles sont prêtes à porter. Elles n'ont pas ce problème-là. D'accord. Alors, donc, vous dites que... non, 21 ans pour l'homme. Pour l'homme. Non, 24 ans pour l'homme. 24 ans pour l'homme et 21 ans au moins. Donc, c'est la tranche d'âge. La tranche d'âge souhaitée. Souhaitée, d'accord. Pasteur Benabra? Pour moi, il faudrait que la femme ait 25 ans. 25 ans. 25 ans et l'homme 27, 27, 28, en tout cas vers la trentaine. Tendre vers la trentaine parce que le mariage, il faut être quand même mature. D'accord. Parce que vous vivez des situations des fois qui vous tombent là-dessus. Et il faut que la dame qui doit bâtir son foyer, parce que la femme sache bâtir sa maison, elle soit à mesure de pouvoir trouver une solution spontanée. En même temps que les choses se déroulent. Et capable de conseiller son mari. D'accord. Parce qu'elle est laide, donc elle joue son rôle. Si dans sa tête, elle n'est pas mature, il est évident que ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. D'accord. Parole de femme. Alors, on se tourne vers le docteur. Ouais, quand je lis la parole de Dieu, le mariage, c'est quand lorsque la personne, la femme ou l'homme est mature. Oui. Parce qu'on dit ici, la Bible dit qu'il faut atteindre la maturité. Comme il le dit, il y a la maturité spirituelle et la maturité physique. L'âge minimum en Côte d'Ivoire, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 18-21 ans. Voilà. Donc, à cet âge-là, déjà, le mariage est autorisé. Mais est-ce que toi qui veux prendre femme, ou toi qui veux accepter la demande d'un homme, est-ce que tu te sens de l'intérieur capable d'assumer? Parce que le mariage, ce n'est pas entrer dedans pour le plaisir. Il faut entrer pour assumer, pour fonder une famille et mettre les conditions pour que cette famille-là évolue.
Là, on nous dit que l'âge n'est pas un critère fondamental Oh, dans le bibliquement mariage. parlant, je ne pense pas trop qu'il y ait un problème d'âge. D'accord. Dieu ne pose pas au niveau du mariage un problème d'âge. Il pose un problème de maturité. D'accord. Voilà. Paul dit, si quelqu'un veut se marier, c'est bien, mais que ce soit dans le Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Moi, je ne parle pas d'église, je dis dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ça veut dire quelqu'un qui a la foi et qui marche dans la fidélité de Jésus-Christ. Celui-là peut se marier. Parce que qui conduit, qui est le maître d'un foyer? Dans un mariage, là, qui est le maître? Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme. C'est Jésus. Jésus. Dans l'inspiration qu'il donne à chacun par l'esprit qui les habite, alors le mariage est conduit. Okay. Je connais des gens âgés qui se sont mariés à 50 ans, à 40 ans. D'accord. Et il y a eu du désordre. Alors, Pasteur Benabra, l'âge n'est pas un critère dans le choix du conjoint. En parcourant le thème, j'ai eu à ouvrir la Bible à Genèse 38, en prenant le cas de Shua, qui était la femme de Judas, un des fils de Jacob, qui était marié d'abord au premier fils de Judas. Il n'a pas eu d'enfant. Dieu l'a fait mourir à cause de sa méchanceté. Et comme là-bas, la tradition est de pouvoir donner une postérité au fils, le père a donné l'épouse au deuxième, au petit frère. Donc, du coup, si on veut parler d'âge, dans ma logique, Choix devait être un peu plus âgé que le deuxième. Le deuxième, oui. D'accord? Et le deuxième non plus n'a pas eu d'enfant. Il est mort. Le père devait, en principe, selon la tradition, donner l'épouse au troisième. Donc, déjà, l'écart se fait sentir. D'accord. D'accord? Et puis, comme il n'a pas pu donner l'épouse au troisième, elle a dû, quand on lit l'histoire, aller avec le père, tout ça, pour pouvoir avoir une descendance. C'est ça. Donc là, la Bible ressort carrément qu'il n'y a même pas de problème par rapport à l'âge. Parce que Choix était déjà l'épouse du premier fils. Et si les choses se seraient bien passées, elle aurait été l'épouse du troisième. Donc, sensiblement, elle était plus âgée que lui, donc il n'y avait pas de problème. D'accord. Révérend Baudot veut réagir. Oui. En tant qu'âge comme critère fondamental, oui. D'abord, je suis d'accord, je suis d'avis avec eux sur un aspect. La Bible n'indique pas l'âge comme critère dans le choix. Elle n'indique même pas un âge auquel on doit se marier. Mais néanmoins, il y a des modèles qui nous sont proposés. Lesquels? Il y a le modèle de Sarah et d'Abraham, où Abraham avait 10 ans de plus que Sarah. Oui. La Bible dit que 90 ans, elle a eu Isaac, et Abraham en avait 100. Et le cas particulier qu'elle a pris, c'est un cas d'une circonstance qui est arrivée et qui certainement s'est reproduit plus tard dans la Bible. Mais est-ce que l'âge, est-ce que l'écart d'âge, est-ce que l'âge est un critère fondamental dans le choix du conjoint? Sur le plan chrétien, quand la Bible dit en Proverbe, au chapitre 31 plutôt, et verset 30, que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oui. Pour dire quoi? La Bible met en avant les critères spirituels comme base d'abord du choix. Mais n'oublie pas les critères physiques. Parce que souvent, on a tendance à seulement mettre en avant seulement les critères spirituels. Ça crée des mariages déséquilibrés, des mariages où les gens ne s'aimaient pas. On a encouragé nos frères en Christ à se dire, écoute, il faut regarder à l'aspect spirituel. L'aspect physique est charnel. On a vu des chrétiens qui se sont mariés à des sœurs parce qu'elles chantaient bien. Elles chantent bien, elles intercèdent, elle est spirituelle, je l'épouse. Mais on n'épouse pas un don spirituel. Quand elle va se marier, il y a des jours, elle ne chantera pas, il y a des jours, elle ne priera pas. Ça te met combien? On se marie à une personne. Donc, au-delà de l'aspect spirituel, j'insiste sur l'aspect physique. Il faut que celui qui choisit sa femme l'aime. Il faut qu'il apprécie sur le plan physique la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Donc, il ne faut pas qu'on se dise que non, on ferme les yeux sur cela et il faut le spirituel. Non, il y a l'aspect physique. D'accord. Après, nous revenons maintenant sur l'aspect de l'écart. De l'écart, d'accord. Docteur? Moi, je dis, la Bible dit l'âge nubile. L'âge nubile. Selon Paul, dans 1 Corinthiens. D'accord. Voilà. À partir de là, tout le reste n'est que... je n'ai pas envie de choquer les gens. Mais appréciation humaine. Voilà. Ça veut dire, on a vu 2 exemples, donc on s'est calé là. Mais Dieu, quand vous prenez Ève, prenez Ève dans sa nature, c'est la chair d'Adam, c'est l'os des choses. Quel est l'âge de l'os et la chair d'Adam?
Déjà, vous voyez, je peux faire cette déduction. Docteur, on sait quand même quand Dieu voulait créer l'homme. On sait que l'homme a été créé avant la femme. Et donc, il était donc d'autant plus âgé que la femme. Oui. Mais quand on prend la nature, parce que qu'est-ce qui va venir après? Le débat des cas, là, ce n'est pas un débat d'intelligence ou bien la capacité de faire telle ou telle chose. C'est un problème d'intimité. La femme, elle ménopause vite. Voilà le problème qui se pose au problème des cas d'âge. Quand elle sera vieille, là, on va faire comment? Voilà le vrai débat, qui est caché. Voilà le vrai débat qui est caché en bas du problème des cas d'âge. Parce que sinon, là, le docteur nous met en même temps, là nous sommes en train de plonger, et puis il a raison, le temps court. On a déjà plongé. Parce que le problème ici, le problème des cas d'âge, là, ce n'est pas parce qu'une femme âgée ne peut pas jouer le rôle d'une... La preuve, moi j'ai connu des femmes âgées qui étaient dans un foyer avec des jeunes, mais qui tenaient le foyer. Mais le problème qui se pose, c'est un problème sexuel. Il faut dire le mot clairement. D'accord. Pour vous, c'est un problème sexuel. Voilà. D'accord. Quand on parle des cas d'âge dans le mariage... On n'a même pas à cacher, parce que la sexualité est très importante, elle joue vraiment très importante dans un mariage. Oui, il faut qu'on le dise haut et fort, en tant que chrétien. C'est ce qu'on a caché dans le monde chrétien, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a plein de divorces dans le mariage. Par exemple, plein de divorces pour le mariage chrétien. Et ce n'est pas normal qu'on parle de chrétienté et de mariage et de divorce. On se marie dans le Seigneur. C'est Dieu qui inspire le mariage. On suppose qu'on a eu le temps d'aller consulter Dieu pour qu'il nous conduise, nous influence dans notre choix. Et qu'une fois qu'on a fait notre choix, on sait que c'est une porte qui n'a pas de sortie. D'accord. Révérend Bodo, même si la femme est plus âgée que moi qui suis l'homme, bien si moi, ça ne peut pas poser de problème parce qu'à la base, je me suis déjà connecté à ma source, qui est Dieu, et qui m'a inspiré, qui m'a donné la conviction, qui m'a donné même une feuille certainement de route par rapport à cette femme, et puis je m'en vais la prendre. Donc une fois que je l'ai prise, en principe, ça ne doit pas pouvoir se poser. Si c'est un problème d'éducation, mais la Bible est là pour nous éduquer. Dieu est le meilleur des éducateurs, la Bible est là, la parole est là. Si réellement je suis converti, que mon cœur est circoncis, au fur et à mesure, je mène ma vie de sanctification et ça marche. D'accord. Je pense que le révérend Bodo veut nous parler. Hein. Oui, parce que je crois qu'on est déjà allé à la question de l'importance de l'écart d'âge. L'importance de l'écart d'âge, parce que là, le docteur, il est rentré carrément. Donc, on y va avec lui. On y va. Je veux situer les choses, et puis situer ma position, marquer ma différence vis-à-vis de mes deux copanélistes. D'accord. Est-ce que l'écart d'âge est important dans le couple? Il faut comprendre l'écart d'âge sur deux plans. D'accord. Il y a l'écart d'âge où la femme est plus âgée que l'homme. Il y a l'écart d'âge où l'homme est plus âgé que la femme. Mais généralement, vous êtes d'accord avec moi que généralement, quand on parle d'écart d'âge, on voit la femme. On voit beaucoup plus le côté de la femme qui est plus âgée que l'homme. Mais c'est ça qui est l'erreur. C'est fondamentalement notre erreur. Tout à l'heure, ils ont parlé de la volonté de Dieu, ils ont parlé de la conviction, de la direction de Dieu. Vous savez, quand on parle de révélation, c'est subjectif. Celui qui veut se marier, nous savons comment ça se passe dans nos églises. Quand un frère veut une sœur, il dit « Dieu m'a dit ». Moi, en tant que pasteur... Non, c'est pas obligé. Oui. C'est pas tout le monde. Non, je dis généralement, moi, en tant que pasteur, je suis garant de veiller à ce que les unions soient contractées selon la volonté de Dieu. Donc, j'ai mon éclairage à apporter, mon éducation à apporter à ceux qui sont les brebis pour leur dire, écoutez, vous voulez vous marier, voilà les paramètres à prendre en compte. Je prends l'exemple. Si la femme est plus âgée que l'homme, quel problème ça pose? Moi, ça me pose problème. Pourquoi? Quand l'écart est très prononcé. Parce qu'il arrive Quand vous parlez des cas prononcés, quand on dit la femme est plus âgée que l'homme... Quand on se retrouve autour de 10 ans. 10 ans, quand on a 10 ans, où la femme a par exemple 10 ans d'écart par rapport à l'homme, on est conscient que sur le plan naturel, la femme atteindra un niveau qu'on appelle la ménopause. Pour certaines femmes, pas pour toutes, la ménopause coïncide avec la disparition des désirs sexuels. Donc, imagine une femme qui a 50 ans, qui atteint la ménopause et qui n'a plus d'intérêt pour la vie sexuelle. Ça va poser un problème. Donc, sur le plan naturel, là, il y a un problème. Parce que l'homme, à 40 ans, il rentre dans un genre de seconde jeunesse. Et là où la sexualité prend une place fondamentale. Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Je suis conscient que ce que je dis peut s'aimer le trouble, peut causer du dommage. Non, vous défendez votre position. Il faut éclairer les uns les autres qui ne sont pas encore engagés pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Si tu veux t'engager à cette situation-là, il y a aussi l'élément même social, l'élément de la lignée, où il y a des jeunes aujourd'hui qui sont mariés à des femmes très âgées qui ne pouvaient plus faire d'enfants, qui ne pouvaient plus en avoir.
Ça pose aussi un problème. On ne les a pas obligés à le faire. On ne les a pas obligés. Ils ont aimé une femme. Je veux marquer... Même qu'elle soit plus âgée, ils l'ont aimé, ils ont accepté de l'épouser. Le mariage, c'est entre deux personnes. Ce sont eux qui ont donné la dot, qui ont payé la dot et qui ont suivi les différentes étapes. J'estime qu'il appartient au pasteur d'abord de marquer, d'attirer l'attention. Le pasteur, c'est comme le feu rouge. C'est un poteau indicateur. Il te dit, attention, si tu vas, il peut avoir un risque. Si tu fais ceci, il peut avoir ceci. Si tu vas, c'est vert, tu peux y aller. D'accord. Moi, je pense que c'est cela. Maintenant, il y a un autre revers de la chose de l'âge où l'homme est souvent très âgé. L'homme a, par exemple, 70 ans, 75 ans. Il marie une jeune fille de 25 ans. Sur le plan même éthique, ça pose un problème de témoignage. Et en tant que chrétien, nous, en tant que chrétiens, c'est des choses sur lesquelles nous devons faire attention. À 75 ans, il va se poser un problème sanitaire, un problème de santé. Il n'a plus la même vigueur. Il ne peut pas satisfaire les besoins légitimes de sa femme. Et à la longue, ça crée une autre frustration. Et là encore, il y a un problème. Il y a un autre paramètre au-delà de l'âge. Rapidement, parce que les autres doivent aussi parler. Je vais le laisser, je crois qu'au fur et à mesure. Moi, je pense que, voilà, il faut le docteur. Si vous me suivez, vous allez voir que je pars étape par étape. On vous suit, on vous suit. Et on a parlé d'écart d'âge. Et moi, je vous ai dit que le problème d'écart d'âge se pose. Quand il dit l'écart prononcé, je suis d'accord avec lui. Quand on dit écart d'âge, le problème ici, ce n'est pas 20 ans, tu ne peux pas aller t'amuser à aller prendre une Il a relevé le problème d'éthique. Or, il se trouve que le problème ici, c'est le problème d'écart d'âge. On est tous d'accord sur Dieu a créé le mariage, il faut que ce soit l'homme et la femme. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème qui est né, c'est le mouvement du Saint-Esprit qui a envoyé, comme le dit les choses, dans nos églises. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le mariage, là, c'est un problème d'abord d'intérieur, du cœur. C'est ce que tu veux, là. Si, la Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En réalité, si c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, ce que mon cœur désire, sera ce que Dieu... Donc, si mon cœur désire avoir une épouse plus âgée, si j'aurai... Donc, du coup, le problème des craintes de Dieu se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, ceux qui courent après le mariage, là, est-ce qu'ils sont vraiment convertis? C'est là le problème. Le pasteur doit savoir si sa brebis, là, elle est vraiment née de nouveau, avant de demander quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt matériel derrière quand tu prends une femme qui est plus âgée que toi? Toi-même, quand tu regardes que la femme là, elle est plus âgée, puis tu dis c'est celle-là que je veux. Quand tu as regardé, il y a un problème parce qu'elle a de l'argent. D'accord. Donc, vous voyez beaucoup plus le côté intéressé. Quand c'est Dieu, je crois que ça ne pose pas de problème. D'accord. Ça ne pose vraiment pas de problème. Quand c'est Dieu, donc du coup, il y a un problème de convertir, se convertir dans le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu t'oriente. La Bible dit quoi? Quand Dieu met l'homme et la femme ensemble, c'est une aide semblable. Donc, tu as quelque chose à faire et la femme vient t'appuyer dans ce que tu es en train de faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les mariages sont basés sur ces valeurs? Non. Voilà pourquoi il y a problème. D'accord. Voilà. Peut-être aussi parce qu'on ne joue peut-être pas notre rôle en tant que pasteur. En tant que pasteur. On n'enseigne pas, on ne leur dit pas ce qui devait être. Peut-être c'est pour ça aussi. Mais est-ce que, peut-être que quand je vous entends, j'ai l'impression que l'écart d'âge dans le mariage doit être au profit forcément de l'homme. Pas forcément. C'est moi qui dis. Il y a aussi des cas où la femme est moins âgée que l'homme, mais ça passe inaperçu dans l'église, ça passe inaperçu dans la société. Je vais vous poser même un problème que la Côte d'Ivoire a vécu, puisque c'est passé dans les médias, c'est passé partout. Il y a une jeune fille de 12 ans qu'on a donnée en mariage à un homme de 60 ans. La petite ne voulait pas, mais les parents ont forcé. Un matin, elle s'est levée, elle a tué l'homme type. Elle s'est retrouvée devant un juge. Dieu merci, le juge a été vraiment sage. Il a dit, laissez libérer la petite, parce qu'elle est innocente. C'est elle plutôt la victime. Ça, c'est dangereux. Ça se fait. Là, c'est un mariage forcé. Forcé. Pour un mariage où il y a eu un consentement mutuel. Voilà. Or, ici, nous parlons des deux personnes qui sont consentantes, qui sont d'accord de faire poser un acte selon le Seigneur. Parce qu'on est, en Christ. Généralement, dans le foyer, bien souvent, l'époux est plus âgé que la femme, même si c'est sur 52 ans. Mais il y a un problème. Même dans ce genre de... Le problème ici, moi, je parle de couple chrétien. Oui, nous sommes en train de parler d'un couple chrétien. On parle de couple chrétien. On est sur une chaîne chrétienne, évidemment. Bien souvent... On parle de couple chrétien. On a l'impression qu'à l'Église, même les chrétiens favorisent beaucoup le cas d'âge en faveur de l'homme. Quand l'homme est plus âgé... Ça ne pose pas problème, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, ça passe inaperçu. C'est faux. Tout à l'heure, il a parlé d'un problème de santé.
j'ai marqué même ma différence. Je crois qu'il faut qu'on évite le flou. Je pense qu'il y a une femme sur ce plateau, je veux qu'elle s'exprime quand même là-dessus. Voilà. Oui. Je disais tout à l'heure que les cas d'âge, on peut le voir sous un aspect avantageux, pour la femme aussi. Une femme qui a été blessée sentimentalement, elle peut décider de vouloir désormais marcher avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Donc, un des cas d'âge assez sensible. Pourquoi? Parce qu'elle voit en lui le père qui l'a protégée, qu'elle n'a plus. Elle voit en lui l'ami, et puis celui qui ne veut pas la trahir parce qu'elle se dit jeune. Donc, avec ce qu'elle a comme atout, évidemment, il ne peut pas la trahir. Donc, on peut voir ça sur cet aspect-là aussi. Ce n'est pas forcément des inconvénients. Mais il faudrait savoir aussi que quand on est dans le Seigneur, on ne devait pas avoir de problème. Parce que je me dis, étant converti, toute ma source est en Dieu. Donc, tout ce que je vais faire, je me dis que je vais aller vers lui avant de prendre une décision quelconque. D'accord. Donc, si j'ai pris le temps, même si ça me coûte 1 an, 2 ans, Dieu me parlera parce qu'il sait que je le cherche. Parce que celui qui cherche, Dieu le trouve. D'accord? Et il me donnera forcément une conviction quelque part, une idée viendra du Saint-Esprit. Et ma conviction me permettra d'aller vers. Mais en même temps, Dieu dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, je veux un homme, et j'ai mes critères, je prie dans le secret avec Dieu, mais en même temps, je regarde les fruits des frères. Celui dont le comportement va avec la parole de Dieu, il peut être un candidat pour moi, mais en même temps, je prie pour que ce soit lui qui vienne, parce que Dieu est capable aussi de faire ça. Il n'est pas question que je me lève, parce que c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans les églises, pour aller vers lui pour dire, oui, c'est toi que Dieu m'a mis à cœur. Non, ça ne se fait pas. D'accord. On a compris votre pensée, pasteur. Je reviens à le révérend Bodo. Il faut que vous reveniez, on va revenir avec cette histoire des cas d'âge. Selon vous, quel est le cas d'âge raisonnable? Je disais que... Ou un couple, ou la dans femme, un ou bien couple, l'homme. que ce soit... D'abord, il faut situer les cas d'âge. Oui. Les cas d'âge où l'homme est plus âgé que la femme, il y a ce rapport-là. Il y a les cas d'âge où la femme est plus âgée que l'homme. Il y a ce qui est acceptable. Je pose d'abord un problème d'éthique. Généralement, ce qui scandalise, c'est quand la femme est plus âgée que l'homme. Ça dépend de l'écart prononcé. Okay. Moi, je dis que ça dépend des contextes. Mais selon vous, quel est le... La femme peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, plus âgée que l'homme, et puis ça passe. Mais sur le plan du témoignage chrétien, sur le plan éthique, généralement, ceux qui vont à l'église, généralement, on a affaire à des mariages consentants, généralement. C'est vrai qu'à une certaine époque, dans certaines églises, quand il y avait une chute entre un frère et une sœur, on l'obligeait le frère à marier la sœur. Moi, je ne suis pas d'avis pour ça. Mais aujourd'hui, c'est 2 personnes consentantes qui ont certainement mesuré les choses. Moi, en tant que pasteur, quel est mon rôle? Je leur dis, attention, si vous vous mariez, faites attention au contexte dans lequel vous vous trouvez. Si l'écart d'âge entre l'homme et la femme, même si l'homme est plus âgé, ce qui passe généralement, l'écart est trop prononcé. On a un homme de 70 ans qui est tombé amoureux d'une fille de 25 ans. Elle vous dira qu'elle aime l'homme. Elle vous dira que Dieu m'a parlé. Vous savez que quand on tombe amoureux, on a souvent les lunettes roses. Et on voit tout, on se dit que le Seigneur nous aime. Vous êtes d'accord aussi que Dieu peut parler aussi à une telle personne? Ça peut être aussi la vérité. Je suis d'avis. Mais le problème que ça pose, c'est généralement le problème d'éthique. Quand l'âge est trop, quand l'écart est trop prononcé, mais même pour l'homme, même ce qui est acceptable, quand on dit l'homme est au-dessus de la femme, quand on a 40 ans, quand on a 50 ans d'écart d'âge, au bout d'un moment, va se poser le problème sanitaire, va se poser le problème émotif, va se poser le problème affectif. Parce que les besoins de la femme à 25 ans jusqu'à 35 à 40 ans ne sont pas forcément celui qui a 70 ans. À 70 ans, il a d'autres priorités, il a d'autres perspectives dans la vie. Peut-être qu'il voudrait redevenir jeune. C'est possible, mais pour combien de temps? Il va se retrouver avec un jean, un polo. Pour combien de temps? Au bout d'un moment, on a un vieil de 75 ans qui a un jean, un polo, qui refuse de vieillir, qui teint ses cheveux parce qu'il veut être à la dimension, la femme l'accompagner. Et généralement, il a des enfants. Et ça va poser problème même dans l'éducation, l'équilibre familial. Il serait souhaitable qu'il ait une femme qui soit assez, pas je dirais proche de son âge, mais qui soit dans une tranche d'âge acceptable. Acceptable. Enfin, peut-être 10 ans, un peu comme Abraham et Sarah. Voilà, mais je dis, on peut tolérer qu'une femme soit plus âgée que son mari quand l'écart n'est pas prononcé. Je ne suis pas pour le cas qu'on me dise que non, Dieu m'a dit. Vous savez, avec Dieu m'a dit, on peut faire tout et son contraire. D'accord. Tout à l'heure, mon débatteur disait que
il faut pas qu'on reste dans le flou. Voilà. Quand moi je parle de Dieu, je ne pense pas que ce soit du flou. Voilà. Parce que nous partons sur cette base-là, en tant que chrétiens, pour faire des choix. Voilà. Et Romains 8, le verset 2 nous situe clairement que nous ne sommes plus sur la loi du péché qui nous entraîne à la mort parce que nous péchons. Nous sommes sous la loi de la vie qui nous entraîne à vivre. Et sous cette loi-là, je ne pense pas que c'est nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Jésus a dit clairement, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Si nous sommes sous la bannière de l'Esprit de Dieu, qui dirige? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, est-ce que Christ va me pousser à faire des bêtises? Non. Est-ce qu'il peut me pousser à faire des erreurs si je suis vraiment soumis et obéissant? La seule chose que Dieu nous demande, obéissez. Si vous obéissez, voici les bénédictions qui seront votre partage. C'est ça. Donc, quand Dieu décide quelque chose, un homme ne peut pas intervenir dedans. Voilà pourquoi je dis, ici nous parlons de Dieu. Et j'ai ajouté le mot, est-ce que ceux à qui nous accordons les mariages dans nos églises, est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Parce que qu'on veuille ou pas, quel que soit l'âge de ceux qui se marient, l'homme est plus âgé, la femme est plus âgée, l'homme et la femme ont même âge. Forcément, s'ils ne sont pas convertis, il y aura du désordre dans leur foyer. Parce qu'ils voudront faire comme le monde. Donc, vous, docteur Oraga, vous préférez dire, par exemple, qu'il faut que les deux soient convertis. En ce moment, les cas d'âge n'a pas forcément... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce Maintenant, niveau. les cas d'âge, moi, je ne pense pas que Dieu est un bourreau pour nous imposer ce qui n'est pas possible. D'accord. Voilà. D'accord. Nous sommes déjà à quelques minutes de la fin. Et le problème ici, c'est que quand on marche avec Dieu, Dieu sait. Amen. Parce que tout ce qu'il donne, c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Voilà. Merci, docteur Oraga. Alors, pasteur... je pense aussi à débat, c'est parce que nous sommes dans le domaine du mariage et qu'il y a l'émotion. Donc, l'Esprit de Dieu, peut-être, n'est pas totalement en train de prendre le contrôle. D'accord. Donc, je peux me tromper. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux me tromper par rapport au choix. Je peux avoir un mirage qui m'a mené à... Pourtant, je suis sincère. Hein? Je suis sincère et puis je suis convertie et je veux vraiment que Dieu puisse me guider. Mais des fois, je peux ne pas entendre même sa voix. Même ces signaux pour dire, non, attention, là, tu es trop émotif ou bien tu es trop émotif, donc arrête-toi. Attends que moi, je puisse t'équilibrer d'abord avant de faire ci. Mais des fois, nous sommes des fois, c'est l'attente fait que... L'attente est tellement longue. Et puis, la pression sociale, l'âge qui avance fait que, voilà. On est désespéré. Sinon, si on veut s'en tenir à ce que le docteur Oraga dit, il ne peut pas avoir débat. Je veux dire, ce débat n'avait pas sa raison d'être. D'accord. Donc, dans la mesure où, là, c'est parfait, là, c'est une démarche parfaite. Je suis converti, je suis très réglo, je suis très obéissant. Mais si aujourd'hui, on prend le temps de réfléchir sur ça, sur ce sujet, c'est parce qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'homme est fait de chair et de sang. Et puis, des fois, on n'est pas tout le temps logique avec soi-même. Même si on veut bien faire, mais des fois, on peut se tromper. Ça veut dire que dans le cas d'âge, dans le mariage, il y a des avantages comme des inconvénients. Une fois encore, le rôle nous est donné, nous les pasteurs, de jouer notre rôle pleinement. C'est parce que si le fidèle vient se confier vraiment à toi en tant que brebis, il faut qu'on joue pleinement notre rôle, sans parti pris, sans préjugés, de sorte qu'on puisse vraiment les encadrer et ne même pas avoir à débattre sur ce thème. D'accord. Révérend Vaudot. Il faut, je crois qu'elle a mis le pied déjà dans le plat. Il faut tenir compte aussi de la fragilité psychologique de certaines personnes que nous avons dans nos communautés. Il y a certaines personnes qui ont une ascendance sur les autres. La femme, elle est mûre, elle est âgée, elle connaît la vie. Elle a en face d'elle un jeune homme qui peut être fragile psychologiquement, qui peut être fragile même socialement. Elle peut exploiter cette situation-là et puis la mener à s'intéresser à elle. Et il va se retrouver, quand vous allez leur demander, ils seront consentants. Ils seront consentants. Le jeune a 25 ans, elle a 55 ans, mais elle a su exploiter un besoin qu'il avait. Ça peut être un besoin affectif. Ça peut être un besoin social. Et nous, en tant que pasteurs, je pose toujours le rapport avec l'éthique. L'éthique a sa source dans la parole de Dieu. Parce que je dis, je ne suis pas d'avis que la révélation seule fonde le choix. Foyer, Je ne suis pas d'avis. D'accord. Nous sommes là parce que nous voulons donner à ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, au moins un repère. Au-delà de la révélation qui est subjective, voici un repère dans le cadre, vous pouvez vous définir à ce niveau-là. Vous voulez choisir un conjoint, prenez en compte le critère de l'âge, de la séparation de l'âge. Parce que bientôt, il y a un paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est le paramètre sanitaire.
Oui. J'insiste sur le paramètre sanitaire. Parce que c'est le corps, on peut être fatigué. Plus on avance en âge, plus le corps devient beaucoup plus fragile. Il dit qu'il est amoureux d'une femme. Il y a des maladies femme. qui se révèlent avec l'âge. Plus tard, avec l'âge. Des maladies qui se révèlent avec l'âge. Il est amoureux d'une femme qui a 55 ans, qui ne peut plus faire d'enfant. Alors qu'il n'a pas d'enfant, il a 35 ans. Au niveau de sa famille, ça poserait un problème. Même dans la société, ils vont dire non, ce n'est pas question. Tu es le seul garçon de la famille, on compte sur toi pour perpétuer la lignée. Tu prends cette femme, elle ne peut pas faire d'enfant. Vous allez me dire que nous avons la foi. Vous allez me dire que Sarah a accouché, ceci. Il y a des combats qu'il faut éviter. Il y a des sujets, quand on peut les éviter, on les évite. Il faut les éviter, d'accord. On a compris votre... Je veux dire quelque chose. Parce que quand je parle de Dieu, quand je parle de Dieu, on n'a pas eu assez de temps. 20 secondes. Je ne parle pas de... Quand on vient... Moi, je suis pasteur dans une église. On ne me dit pas Dieu m'a dit. Et puis moi, je vais te marier. D'accord. Je viens, il y a déjà mes questions de base que je te pose. Si ça, là, tu ne m'as pas donné de bonnes réponses, ton mariage, là, c'est pas évident. On ne me dit pas Dieu a dit. D'accord. Voilà. Mais je parle de l'homme et de la femme qui veulent se marier. Est-ce qu'ils ont la sincérité de leur conversion par rapport à la parole de Dieu? Voilà. D'accord. Sinon, ce n'est pas les révélations. Merci, Dr Ouraga David. Pasteur Rita Benabon, on va terminer sur vous rapidement. Je vais reprendre simplement tout à l'heure. Je dirais que je suis en train de conclure déjà tout à l'heure. Si nous, les pasteurs, on joue notre rôle pleinement, et si les brebis aussi qui sont en face de nous apprennent l'obéissance, on ne serait pas en train de débattre sur un tel sujet, tout simplement. Chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, qu'on joue notre rôle, et que les brebis aussi qui viennent au Seigneur sachent que l'obéissance, il n'y a pas de désobéissance au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit dans la prière dominicale, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Si nous comprenons ça, et que nous disposons à obéir à Dieu, je pense qu'on va éviter beaucoup de problèmes, surtout dans le mariage. Ouais. Merci en tout cas à vous, pasteur Rita Benabra, au révérend Bodo Yves Arsène et puis au docteur Ouraga David pour vos différentes contributions. Nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Le thème qui nous a permis d'échanger aujourd'hui était les cas d'âge dans le mariage. Ils ont dit que chacun de nous fasse sa part. Nous devons prendre nos responsabilités. N'oublions pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.